Alors donc du coup c'était Versailles. On me dit à moi, on me donne un bassin, le bassin d'Apollon, tu vois. Donc il y a Apollon et puis il y a plein de déesses, dont je me souviens plus les noms. Et donc je me suis dit, d'abord je vais faire des trucs baroques, dignes de Versailles. Il me semble que c'est digne de Versailles. Et puis après pour le titre, ben, je dis je vais mettre la tête à l'envers à Apollon et j'ai inversé, j'ai mis Nolopa, qui fait qu'Apollon en fait. Tu vois. Et donc du coup c'est comme ça que c'est venu. Et chaque îlot donnait l'impression de flotter sur le bassin. Non, c'était magnifique. Hein. Sauf que je me suis fait des fois agresser par les Versaillais eux-mêmes, qui faisaient le jogging le matin, pendant que nous on installait, et qui passaient au ras de notre installation et qui disaient « Vous n'allez pas nous mettre ça sur notre bassin à Versailles ?» Je dis « Bah si, c'est fait pour ». Le principe des poubelles, on l'a trouvé peu à peu. C'est-à-dire qu'il faut bouger la poubelle pour que la bulle sorte, et il faut s'arrêter à temps. Elles ne sont jamais brûlées, moi, elles sont déformées. Ce n'est pas un acte de vandalisme, même si au départ, ça peut contenir 5% de vandalisme. Après, le reste, c'est vraiment une déformation de la forme pour obtenir un objet baroque, quoi. Donc, il faut les laisser couler toutes seules. Puis, il y en a un qui balance de l'eau dessus. C'est comme ça, il y a une équipe de 2. Après, il fallait tenir compte qu'elle allait s'emboîter. Donc, il y a des parties qu'il ne faut pas toucher. Enfin, c'est une déformation, ce n'est pas une brûlure. Ça ne détruit pas l'objet. Et puis moi, ce que je veux toujours, c'est garder la présence de l'objet. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'on oublie la poubelle. C'est à partir de poubelles et elles sont présentes. Parce que c'est important dans la construction de la sculpture, que ça soit une poubelle et pas autre chose. Ça ne devienne pas autre chose. Ce n'est pas un simple matériau, c'est un objet quotidien, usuel, commun à tous. C'est ce que je disais d'ailleurs aux gens de Versailles. La poubelle, c'est l'objet de notre époque depuis 20 ans et encore pour très longtemps. On ne peut pas les dessiner parce qu'en fait, elle prend les formes au fur et à mesure. Comment tu veux dessiner ça? Tu dis, ah ben je vais mettre un truc là. Ben non, ça ne sert à rien, quoi. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut que je travaille avec des gens qui sont habitués à travailler avec moi. Parce que du coup, ils savent que je ne dessine pas. Puis je leur dis, voilà, on va faire un truc comme ça. Là, vous faites un pont. Là, vous faites autre chose. À partir du moment où on a fait une sculpture, les autres sont déduites, quoi. Pour que ça soit des formes un peu différentes, tu vois. Waouh, c'est la classe, hein. J'ai jamais vu de dessus, moi. Eh oui, finalement. Ben non, jamais, ça m'est jamais arrivé de les voir de dessus parce que, tu vois, il aurait fallu que je monte sur un échafaudage. Et ça, moi, je ne monte même plus sur les tabourets comme ça. Ah non, non, c'est super. Ah, puis tu vois, par exemple, j'avais demandé aux gars de garder de temps en temps les roues pour qu'on comprenne bien que c'est de la poubelle et que je ne veux pas me défaire de ça. Parce qu'on me disait, mais enlève-les, ça va rien. Je dis, non, 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 on les garde. Celles-ci, on les appelle juste les croûtes. Parce que ça me rappelait la croûte terrestre, la première fois que je lui ai donné ce nom de croûte. C'est simplement les croûtes parce qu'elles ne sont pas repeintes. Et je suis revenue 3 fois à l'atelier, je me suis dit, je les peins, je ne les repeins pas. Finalement, je me suis dit non, parce que ça va pas, quoi. Elles sont belles comme ça. Alors, c'est au chalumeau, c'est des fois avec un petit coup de décapeur pour unifier, décapeur thermique. Là, je me souviens plus parce qu'il me semble qu'il y a peut-être de l'acétone en plus, là. C'est-à-dire que l'acétone, je la balance, et puis je reste. Après, je reviens avec, tu vois, il y a plusieurs outils de fonte, quoi, pour créer des effets différents. Après, moi, les réalisations sont hyper rapides. C'est contraire au classicisme. Moi, les réalisations, ça met 10 minutes quand j'ai l'idée, tu vois. Si je suis toute seule, il ne faut pas que ça mette plus d'une matinée, quoi. Avec mes gars, c'est pareil, c'est très rapide. Eh bien, Mad Max, tu te rappelles, le fond de couleur, c'est orange. Et orange brûlé, tout son film. Et donc, c'est une allusion à ça. Voilà, c'est des morceaux de terre qui brûlaient. La SF m'a beaucoup inspiré. Ça a commencé avec, la première fois, c'était avec les Terminator. Comment partir d'un objet que tu reconnais et au fond d'une situation que tu vis et en fait quelque chose de complètement étranger. Et la SF, c'est un peu ça. D'ailleurs, je ne me dis pas, je vais travailler un thème, cherchant l'inspiration. Essentiellement, j'ai travaillé avec de la récup, tu vois. Donc je me balade. C'est vrai que c'est un art essentiellement urbain. Voilà.
Je me balade, je trouve des trucs. Et puis je commence à construire des histoires avec ça. Après, les trucs qui me rassurent, les trucs qui me plaisent, qui me font continuer, c'est effectivement beaucoup, ça a été beaucoup la SF. Le problème dans l'art, c'est que effectivement, il faut des contingences, c'est-à-dire qu'il faut rencontrer des circonstances pour avancer. Moi, j'ai un peu de mal avec l'idée qu'il faut d'abord s'écrire son thème. Alors moi, mon thème, ça va être l'écologie. Et puis je travaille avec. Par exemple, aujourd'hui, c'est l'écologie. Après, ça peut être... Moi, mon thème, c'est l'intimité, et je travaille avec. En fait, il faut que tu découvres, pour moi et d'autres, j'imagine, il faut que ton thème, tu le rencontres et il t'apparaisse et il disparaisse. Enfin, imagine-toi que dans une plaque comme ça, le thème disparaît, la forme, elle s'impose à un moment donné, puis basta, quoi. Tu vois? Moi, je ne travaille pas a priori avec un thème. Je travaille beaucoup avec des rencontres. Les polystyrènes, les premiers polystyrènes, c'était à Roubaix, dans les années 95. J'avais pris un poste de prof à Valenciennes, comme ça. Un matin, je sors de chez moi et je vois, parce qu'évidemment, Roubaix, c'est Roubaix, je vois des polystyrènes blancs, alors des éléments d'électroménager, tu sais, enfin des emballages électroménagers. Et je me suis arrêtée, je me suis dit, putain, c'est trop beau. C'est-à-dire que c'était immaculé, c'était d'un blanc incroyable sur ce ciel gris. La forme est parfaite, la forme des emballages électroménagers. J'en ai travaillé pendant 3 ans, avant de découvrir le polystyrène extrudé, qui est un autre truc, qui est celui-là, qui est une pure matière d'isolation, sans aucune forme, et qu'il fallait que à qui je donne la forme. Donc ça vient de là, ça vient encore une fois d'un truc dans la rue, tu vois. Ça, c'est un morceau de Bushwa-Strou. Enfin, la sculpture que j'avais fait au Palais de Tokyo. Tu vois qu'il y a des morceaux qui s'éclatent à un moment donné, tout ça. Donc c'est vraiment un morceau. Moi, je l'ai trouvé tellement organique, avec sa taille serrée. C'est presque comme une déformation d'un buste aplati, tu vois. Que après, j'ai cherché donc à la présenter. Mais si tu veux, au mur, ça me semblait dommage, parce que, tu vois, cette espèce d'effet comme ça, ondulatoire et organique, disparaissait. Et donc, du coup, moi, mon matériau de secours, c'est le fer à béton. Je m'en sers pour tout, c'est mes piliers, quoi. Et donc, du coup, je lui ai donné un volume inutile par rapport à la concentration de la forme centrale. Tu vois, le volume est un peu inutile, mais du coup, ça fait valoir à la fois le vide, à la fois elle est prisonnière de ce fer à béton, et à la fois elle est, comment dire, elle se voit encore plus, elle se déploie encore plus grâce au fer à béton. Alors, il y a des poupons, parce que ça, on m'a demandé, pour Noël, la galerie voulait faire des trucs, petit événement Noël. Donc, je me suis dit, ok, je m'y attaque. Et puis, du coup, avec les choses qui me plaisent et qui me concernent, et du coup, j'ai massacré plein de poupons, que j'ai fait plein de pièces avec des petits poupons. Et donc, il y avait plein de trucs comme ça, des Lego fondus, tout ça. Bon, c'était un peu violent pour les enfants. Et du coup, dans un premier temps, je voulais amener mon petit-fils, tu vois, voir l'expo. Puis après, j'ai dit non. Pauvre, je ne peux pas l'amener. Tu vois de temps en temps des petits corps de poupons. Des fois, il faut avoir un œil subtil avec mon travail. Ça n'a pas de soi, parce qu'en général, on prend ça, puis c'est bon. Mais des fois, tu vois, même moi, regarde, tu vois, là, c'est un poupon que j'ai démembré. Tu vois, ça, c'est des poupons aussi. Là aussi. Ça, c'est plutôt une tête. Voilà, bon, mais c'est bon, on a fini.